Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, un autre épisode dans la série Entrepreneur. Et en fait, je veux vous partager ma vision par rapport à la productivité. Donc, faire la distinction entre être productif versus être occupé. Parce qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Parce que tu peux être dans le jus au bout, puis tu courir d'un bord puis de l'autre, puis que finalement, au bout du mois, au bout de l'année, t'as pas les résultats qui fit avec les efforts que tu as fournis. Et c'est ça, justement, l'idée, c'est de vous parler de l'effet de levier. Pas levier financier, là, pas avec de la dette puis tout ça. Vraiment avec un effet de levier sur les tâches ou les activités que vous entreprenez. Il y a des tâches qui sont plus payantes que d'autres en termes de potentiel de rendement. Puis tu sais, honnêtement, pour résumer l'épisode d'aujourd'hui, je pourrais juste prendre la citation de Warren Buffett qui dit « Ce qui importe, ce n'est pas la vitesse à laquelle tu rames, l'important, c'est le bateau dans lequel tu te trouves. » Autrement dit, tu peux travailler super fort, tu peux être dans le jus au bout, tu peux être brûlé à chaque soir, mais si tu mets toute ton énergie à la mauvaise place, tu n'auras jamais les mêmes résultats que l'autre personne qui met autant d'efforts, ou peut-être même moins, sur un projet qui a un meilleur potentiel. Tu sais, je donne un exemple. La personne qui s'occupe de faire le ménage des chambres d'hôtel. La madame, elle travaille 40-45 heures par semaine autour de 20$ de l'heure. Puis tu sais, c'est une job qui est super exigeante. Le soir, elle est brûlée de sa journée. Le problème, c'est que même si c'est la meilleure employée de tous les hôtels au Québec, puis qu'elle fait toutes les tâches de la façon optimale, c'est la meilleure dans son domaine, mais au final, sa capacité de générer plus de revenus est quand même très limitée. Et pour revenir à la citation de Warren Buffett, cette madame-là, elle rame super vite, à deux pagayes, puis elle lâche pas 2 minutes, mais elle n'est pas dans le bon bateau. Ça veut dire que peu importe son efficacité, peu importe ses efforts, peu importe le niveau d'énergie qu'elle met là-dedans, ça ne changera pas. Tandis qu'une autre personne pourrait travailler le même nombre d'heures, fournir à peu près les mêmes efforts et obtenir un résultat qui pourrait être 2 fois mieux, 10 fois mieux, 100 fois mieux. Encore une fois, ça dépend du bateau dans lequel tu te trouves. Et quand on parle de bateau, en fait, je fais référence à une industrie ou à un secteur d'activité. C'est-à-dire qu'il y a des types d'entreprises ou des modèles d'affaires qui ont un plus grand potentiel que d'autres. Tu sais, il y a une méchante différence entre devenir propriétaire d'un restaurant puis l'opérer, là, être comme le gérant de la place, si tu veux, ou devenir un franchiseur d'une bannière de restaurant à travers le Canada. Tu sais, dans les deux cas, ça se peut que tu te retrouves à travailler 60, 70 heures, 80 heures par semaine, mais dans le cas du franchiseur, lui, s'est réussi à développer un réseau de franchises. Ses résultats, ils vont être incomparables avec le revenu potentiel du gars qui s'est parti un restaurant. Évidemment, là-dedans, il y a différents défis pour l'un et pour l'autre. C'est pas non plus la même prise de risque, ça prend pas les mêmes compétences, les mêmes aptitudes. C'est-à-dire que le gars qui opère un restaurant versus le gars qui développe une bannière pan-canadienne, c'est peut-être pas le même type d'individu. Encore là, c'est pas de dire que l'un est meilleur que l'autre, c'est juste qu'il y en a un des deux qui a un beaucoup plus grand potentiel. Et tout ça pour dire que on est tous limités par la variable temps. C'est-à-dire qu'on est tous contraints à 24 heures dans une journée. Ça, on s'en sort pas. Pourtant, il y a du monde qui font 150$ dans une journée, tandis qu'il y en a d'autres qui font 2000 par jour, 5000 par jour, puis il y en a qui font encore bien plus que ça. Et comment c'est possible qu'il y ait un si grand écart avec le même unité de temps qui est tout commun? De un, comme je l'ai déjà dit, il faut être dans le bon bateau. Et de deux, il faut utiliser ce qu'on appelle un levier. Et là, je le répète, je ne parle pas de levier financier. Là. Je ne parle pas d'emprunter de l'argent et faire des rendements avec l'argent des autres. Je parle d'un levier sous forme d'un multiplicateur de résultats, dans le sens que tu fournis les mêmes efforts, mais la productivité est décuplée.
c'est dans ce sens-là que je vais vous parler de levier. Tu sais, je vais vous donner un exemple super simple. Quand j'ai commencé en affaires, c'était moi et mon associé qui passaient des heures à faire de l'esthétique automobile sur des voitures. Je l'ai déjà expliqué 100 fois, on faisait du porte-à-porte, on ramassait des jobs, puis le lendemain, on faisait les jobs qu'on avait vendus. Mais tu sais, dans une journée, faire 2 belles jobs d'esthétique, c'était pas mal le maximum qu'on pouvait faire à 2. Parce que veut pas, on était limité par le temps. À un moment donné, faire du polissage, appliquer une cire, faire des nettoyages en profondeur, on peut pas aller bien plus vite que ça. Fait que rapidement, on a atteint un plafond en termes de revenus maximum qu'on pouvait générer dans une journée. Tu sais, grosso modo, on ramassait environ 1000-1200 par jour, puis on splittait ça à 2. Fait que, mettons, c'était des journées de 500-600$. Tu sais, je vous rappelle que ça, c'était là plus que 10 ans. J'ai parti ça en 2013. Si on prend ça puis qu'on compare avec le Lavoto que j'ai été copropriétaire de 2016 à 2018, ben à ce moment-là, dans ce modèle d'affaires-là, j'utilisais davantage un levier pour générer mes revenus. C'est-à-dire que c'était la première fois que j'embauchais des employés au lieu d'essayer de tout faire moi-même ou avec juste un associé. Donc, mon levier, il a consisté à acheter du temps en payant pour de la main-d'œuvre. Et le but de ça, c'était de décupler le nombre de lavages pour qu'il y en ait beaucoup, beaucoup plus et que, en générant des revenus excédentaires, je paye mon staff puis il en reste après. Et cette expérience-là, c'est vraiment ça qui a changé ma perception du lien entre la quantité de travail fourni et l'argent gagné. Pour être bien transparent, je peux même vous donner les chiffres, c'est-à-dire que j'ai engagé 4 employés à 13$ de l'heure, on se rappelle, c'est en 2013, et à ce moment-là, je pouvais en moyenne faire 8 lavages de voiture à 30$ chaque en 1 heure. Donc 8 lavages à 30$, ça donne 240$ de vente à chaque heure, évidemment c'est en moyenne, et de l'autre bord, après, à chaque heure, ça me coûtait 52$ de main-d'œuvre. Donc, en fait, 4 fois 13$ de l'heure. Et ça, c'est un exemple de levier parce que dans le fond, ça me permettait de générer 188$ de l'heure. 240$ de vente moins 52$ de salaire, on arrive aux 188$ de l'heure. Donc, au final, en fournissant plus ou moins les mêmes efforts que mes employés, dans le fond, on pourrait prendre l'effort total puis le diviser par 5. Je faisais 1/5 d'un lavage de voiture. Et à la fin d'une journée de travail de 8 heures, ben mes employés, eux autres, ils gagnaient individuellement un salaire de 104$, tandis que de mon bord, je ramassais un peu plus que 1500$. Donc, c'est là que le levier travaillait pour moi parce que eux autres étaient bien contents de faire leurs 104$ plus le type. Puis moi, je ramassais un peu plus que 1500$ à chaque jour. Évidemment, venait avec ça des coûts fixes. Il fallait bien que je paye le local, puis les produits de nettoyage, etc. Mais même considérant tous ces coûts-là, c'était une opération qui était très rentable. Et comme je vous dis, pour chaque lavage de voiture, je fournissais 1/5 de l'effort. Donc c'est là qu'on va chercher un effet de levier. Et c'est vraiment cette notion-là, la notion de levier, qui m'a permis de multiplier mes revenus en me concentrant sur les activités, en fait, qui offrent un plus haut rendement, puis en mettant en place des systèmes qui, justement, viennent décupler les résultats. Le concept, c'est de se concentrer sur les activités qui produisent le meilleur rendement plutôt que d'essayer de travailler plus d'heures que tout le monde. Parce qu'on s'entend, être celui qui a l'emploi du temps le plus chargé, ça ne garantit pas un meilleur revenu. L'idée, c'est de mettre l'accent sur les bonnes choses. Puis quand je dis bonnes choses, c'est les tâches puis les activités qui offrent le plus grand potentiel de rendement. Et quand tu comprends ça, ben tu comprends que tu dois déléguer ou éliminer certaines tâches, des tâches à faible rendement, pour libérer ton temps pour des activités qui sont plus productives. Tu sais, je vous partage un autre exemple de ma vie personnelle. Moi, ça fait des années que j'ai pas fait le ménage chez nous. En fait, je paye une femme de ménage qui s'occupe de ça. Et pendant ce temps-là, je travaille sur d'autres choses qui me rapportent plus que ce qu'elles me coûtent. L'idée, c'est que si ça me permet de closer un trade puis de faire une coupe de 1000 ou même juste de faire des consultations à 200$ de l'heure, pour moi,
c'est rentable de déléguer l'entretien ménager à quelqu'un qui me revient à peut-être 35-40$ de l'heure. Encore une fois, au début, cette notion-là de déléguer et de payer les services de quelqu'un d'autre, ça peut te donner l'impression que tu perds de l'argent parce que théoriquement, tu pourrais le faire toi-même. Mais dans les faits, si ça te donne du temps et que ça te permet de te concentrer sur des activités qui te procurent un revenu plus élevé, ben c'est là que tu réalises que c'est pas vraiment productif que ce soit toi qui laves ton bain à quatre pattes ou qui passe la tondeuse pendant 1 heure. Évidemment, pour que la stratégie fonctionne et que ça soit viable dans le temps, ben faut réellement que tu utilises le temps que tu as gagné, entre guillemets, pour générer de l'argent excédentaire. Parce que sinon, ben tu délègues le ménage, l'entretien paysager, l'entretien de la piscine, tout ça. Mais ultimement, si tu n'utilises pas ce temps-là pour aller justement générer des revenus excédentaires, ben là, tu payes dans le beurre, puis là, tu devrais le faire toi-même tant qu'à ça, parce que sinon, tu perds ton argent. Et ce qui peut aider à mieux appliquer le concept, c'est de regarder ton taux horaire. Combien tu gagnes de l'heure? C'est quoi ton salaire? Tu fais-tu 40$ de l'heure, 50$ de l'heure? Je ne sais pas. L'idée, c'est que prends ton taux horaire, puis ça, c'est ce que tu vaux à l'heure. Puis tu sais, tu peux faire à peu près le même calcul. Si toi, tu charges à la job, ça te prend 3 heures laver un boat, mais tu ramasses 600$ avec ça, ben là, tu peux faire le calcul. Ce que je veux dire par là, c'est que dès que tu es capable de libérer ton temps avec quelque chose qui te coûte moins que ton taux horaire, puis que ça te permet de l'autre côté d'aller gagner de l'argent, d'être occupé avec des activités qui offrent un meilleur rendement, qui ont un meilleur levier, ben c'est là que tu devrais mettre ton temps et ton énergie. Tu sais, un autre exemple qui vient en tête, si vous pensez que de vous faire de la bouffe vous-même, préparer la nourriture, trouver l'idée, aller chercher les ingrédients à l'épicerie, préparer tout ça, versus vous commander de quoi, même si vous commandez de quoi, ça vous coûte 20$ au lieu que tous les ingrédients qui vous reviennent à peut-être, je sais pas moi, 12$. Le 8$ de différence que tu sauves, ben pendant ce temps-là, ben t'es allé à l'épicerie, t'as fait ton magasinage, t'as préparé à la bouffe, t'as coupé les légumes, t'as fait cuire des trucs, t'as mis énormément de temps que finalement, pendant ce temps-là, t'aurais peut-être été plus rentable ailleurs. Et là, tu sais, je pousse le concept un peu loin, mais c'est un peu ça l'idée de mettre son temps à la bonne place. Parce que sinon, ce qui va arriver, c'est qu'au bout de l'année, tu vas avoir eu un horaire très chargé, tu vas être brûlé, tu vas avoir couru à tous les jours, et pourtant, les revenus que tu vas obtenir de tout ça, ils vont pas... C'est-à-dire qu'ils correspondront pas à tes attentes ou à tes ambitions par rapport aux efforts que tu as fournis. Et la problématique derrière ça, c'est que tu vas t'avoir concentré sur des tâches ou des activités qui offraient clairement un moins bon rendement. Et à ce moment-là, ben, ça se reflète sur tes résultats. Donc, dans ce cas-ci, on parle de revenus en dollars. Et ce que ça veut dire, c'est que toute l'année, tu ramais en fou, tu n'as pas arrêté 2 minutes, mais tu n'étais pas dans le bon bateau. Et parfois, le meilleur move que tu peux faire, c'est de prendre du recul puis d'évaluer où est-ce que tu es le plus payant, puis c'est où tu devrais mettre ton temps et ton énergie, parce qu'il y a des tâches clairement qui te rapportent soit rien du tout, puis en plus qui te rapportent rien, ben ils viennent en fait gruger le temps que tu pourrais mettre ailleurs sur des choses qui ont un meilleur retour sur investissement. Donc c'était un peu ça l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est la notion d'être occupé, c'est pas nécessairement en lien avec être productif. La productivité vient avec le rendement et le rendement est obtenu avec des tâches ou des activités où il y a une possibilité de levier. On peut acheter du temps, que ce soit avec des employés, des sous-traitants, mais même dans notre vie personnelle en déléguant des tâches qui sont à très faible rendement pour se concentrer là où on est payant. Et sur ce, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.